Salut chers coloristes, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Donc j'entame ce nouveau vlog, nous sommes le samedi 21 mai et je m'étais dit que j'allais vlogger pendant mes vacances parce que j'aurais des choses à vous montrer, sauf qu'au final je suis pas vraiment en vacances. Je vais devoir travailler la semaine prochaine, le mardi, mercredi. Donc j'ai des longs week-ends mais pas vraiment des vraies vacances, mais c'est pas grave. Et du coup je vous reprends un petit peu pour vous montrer là sur la fin de mois, sur les 2 week-ends, voir au niveau de l'avancée de mes encours, etc. Je vais faire également une nouvelle pack et puis enfin voilà, on va discuter, papoter un petit peu ensemble et voilà. Donc déjà par rapport au challenge mystère de Morgane, j'ai bien avancé, que ce soit fin avril et puisqu'elle avait commencé à mi-avril jusqu'à fin mai là. Je m'étais pas choisi de menu particulier, je me suis dit je vais les faire au fur et à mesure et puis quand on verra fin mai combien il reste. Alors je sais que le challenge va jusqu'au fin juin, mais moi je vais m'arrêter à fin mai parce que là c'est vrai que ce mois-ci j'ai fait énormément de mystères et ça m'a fait beaucoup de bien. Et en plus j'avais pas vraiment beaucoup de temps pour colorier, j'avais besoin de me détendre par rapport au boulot, etc. et tout. Donc ça m'a bien aidé, mais là ça manque. Le fait de colorier, je vais avoir aussi du DP à faire et tout machin. Donc du coup je vais arrêter pour ma part en tout cas, je vais arrêter au fin mai. Et donc du coup j'en suis arrivée, j'ai 17 colos là. Parce que hier je me suis fait une soirée mystère, j'ai fait 3 mystères d'affilée. Donc trop bien. Mais il y avait aussi toutes les sorties mystères qui sont arrivées, donc forcément on a envie d'attaquer ces nouveaux livres. Donc voilà, du coup j'ai 17 colos de fait déjà. Donc je vais m'arrêter au menu Triton qui est 20 colos. Donc voilà, il m'en reste encore 3 à faire d'ici la fin mai. Je pense que c'est faisable largement. Après je sais pas encore lesquels choisir parce que j'ai le Girl Power à attaquer. J'en ferais bien un dans le méchant, peut-être un dans le Pixar, je sais pas. Donc voilà, du coup il me reste quelques catégories où j'avais déjà noté des idées, hein. Mais du coup là comme j'en ai que 3 à choisir, on verra selon le mood du moment, je vous dirai ça. Le Girl Power, je sais toujours pas par lequel commencer, donc voilà, bref. Donc le challenge mystère, on est bien. Du coup je suis contente de moi, j'en ai fait pas mal, je suis contente. Au niveau des colos normaux, j'ai attaqué celui-ci, mais très rapidement. J'ai juste voulu tester vite fait au Carbotello, donc dans le Nice Little Town 4. Le faire au crayon pastel, donc c'est Carbotello et Kohinoor. Donc voilà, je vais faire un mélange et puis voilà, j'avais fait ça juste un soir, voilà, je voyais pas bien clair, j'ai pas du tout fixé, donc forcément j'ai refermé le livre, vous voyez, ça a transféré, mais c'est pas grave, c'était juste pour tester un peu et voir si ça passait bien, et ça passe très bien. Donc voilà, celui-ci je vais le continuer au pastel, comme ça me permet d'utiliser mes pastels et en même temps ça va hyper vite parce que ça je l'ai fait en 5 minutes donc ça va hyper vite. Donc franchement j'aimerais bien celui-ci le terminer. Là je reprends le travail du coup mardi, j'ai le droit à mon lundi de congé. Donc voilà, sauf que demain j'ai le droit à une communion, donc ensuite journée en famille, donc autant le repas et tout ça va être sympa, autant la communion c'est pas du tout mon truc, mais bon bref. Donc je vais pas pouvoir colorier, ce qui est bien dommage. J'ai toujours mon encours dans les scènes cultes, voilà, hein, ouais, j'ai toujours pas avancé. Il est bon. Je l'ai pas avancé hein, depuis que je vous ai repris, je l'ai pas du tout avancé. Donc là il faut vraiment que je m'y mette. Donc voilà. Donc j'ai ces 2 encours là et c'est tout. Le reste c'était du mystère. Et salut, on se retrouve le 22, donc le lendemain, très tôt. Il est 7h du mat. Ça pique. Mais bon, il faut se lever pour se préparer et tout machin. Du coup je voulais vous reprendre parce que hier j'avais filmé la pack. Ma nouvelle pack du moment, et sauf que ça buguait. Voilà, ça buguait, donc tout a été effacé. Quand j'ai vérifié au niveau des rushs, il en manque une très grosse partie où je choisissais avec vous, je feuilletais avec vous mes livres, etc. Et du coup, voilà, où je montais ma pack avec vous, et voilà, tout ça a disparu. Donc je vais vous montrer ma pack. Je vous parlais donc des mystères où il me restait 3 mystères à faire
pour valider le menu Triton du challenge de Morgane. Donc du coup j'ai choisi d'en faire un dans le méchant que j'ai fait hier soir d'ailleurs. Donc voilà, je vous montre. J'ai fait Gaston pour la catégorie personnage qui meurt. Donc voilà, donc je le trouve sympa. Donc il faut encore que je fasse le tour noir pour que ce soit tout beau, tout propre. Mais franchement voilà, j'aime beaucoup, c'était hyper fin et tout. Mais ouais, j'ai quelques crayons qui, voilà, dont le marron là, qui est décédé durant ce colo. Mais bon, bref, en tout cas, bah voilà, je devais en faire un, donc je l'ai fait. Je vais forcément en faire un dans le Girl Power que j'ai très envie d'attaquer. Donc voilà, il sera fait dedans, c'est sûr. Et ensuite pour le dernier colo, honnêtement, je sais pas. Avec toutes les sorties du coup mystère qu'on a eu récemment, bah voilà, j'ai envie d'aller dans tous. J'ai aussi envie de retourner dans mes vieux et tout, donc je sais pas. Mais il y aura forcément un autre livre mystère également. Ensuite, je vous avais dit que du coup j'avais un colo en cours dans le Nice Little Town 4 et du coup je l'ai terminé hier. Donc voilà, vous n'aurez pas vu le début, mais j'avais fait qu'un tout petit peu. Donc je l'ai fait entièrement au Carbotello et Pastel Kohinoor. Voilà, donc juste au crayon pastel. Ça a été super rapide au final. J'ai dû le faire quoi en 1h30, 2h, un truc comme ça. Et franchement c'est plutôt rapide et je l'aime bien. Alors après je sais pas si au niveau des couleurs ça va bien ressortir parce que c'est vraiment... là le toit c'est vraiment un corail pétant quoi. Donc bref. Quand j'ai pris la photo et tout, toutes les copines m'ont dit ah c'est joli, les couleurs sont très douces et tout, alors qu'en vrai il est peps quand même parce que c'est un bon corail et puis un bon bleu turquoise quoi. Mais bon bref. Donc j'avais cet en cours là qui est terminé, du coup je n'ai plus qu'un seul en cours, c'est dans les scènes cultes, le fameux colo des aliens. Parce que ça fait trop longtemps qu'il traîne, ça fait presque 2 mois qu'il traîne maintenant, donc voilà. Mais c'est le seul en cours que j'ai et c'est le seul en cours qui me reste de l'année. Sinon j'ai terminé tous mes coloriages depuis le début de l'année, donc je suis plutôt fière de moi à ce niveau-là. Donc c'est pour ça que celui-ci, il faut absolument qu'il soit terminé. Du coup, pour le challenge de Millionne dans le livre des enluminures d'Harry Potter, au mois de mai, c'était ce colo-là. On va mettre comme ça, c'est plus simple. Voilà, c'est ce colo-là. J'avais beaucoup aimé parmi le choix des coloriages qui avaient été pris pour voter. J'aimais beaucoup celui-là, donc j'avais voté pour celui-là. Et du coup, je me suis dit que si c'était celui-là qui était sélectionné, je le ferais. Donc ça a été le cas, donc il faut que je le fasse. Donc celui-ci, j'aimerais bien aussi l'attaquer ce week-end en fait. Je voudrais faire vraiment une base d'aquarelle au niveau de l'herbe. Peut-être au niveau de l'arbre, même si l'arbre je sais que je vais le faire au drawing, donc peut-être pas utile, mais également tout au niveau du fond, faire un ciel en utilisant l'aquarelle. Et voilà, et du coup là au niveau des branches et tout, je sais que je vais les faire en noir. Donc après, a priori il prend relativement peu de temps, mais j'aimerais bien quand même au moins faire les bases d'ici demain soir, ça serait pas mal. Ensuite j'ai 2 duos de prévus, donc j'en ai un dans le Peter Pan de Fabiana Attanasio avec Marine Coloriage, et du coup on a décidé de faire celui-ci, le Capitaine Crochet, parce que ça change, on voit pas souvent, et je sais pas, il m'inspire un peu là avec sa veste là, le faire en mode un peu brocart, avec des broderies à l'ancienne. Donc tout repasser au stylo gel ou je sais pas. On verra, mais en tout cas celui-ci j'ai prévu de le démarrer tranquillement, je pense le week-end prochain, mais surtout voilà, je pense le terminer pour le mois de juin et pas du tout pour le mois de mai. Donc j'ai quand même un petit peu de temps, on s'est donné un petit peu de temps avec Marine, donc voilà, mais je vais aller dans celui-ci. Donc j'ai bien entendu l'intention d'aller dans le dragon et autres créatures magiques de Camilla Derico. On a prévu un duo avec Alicia, donc des couleurs d'Alice. Et on a prévu celui-ci parce que là ça m'inspire énormément. J'ai envie de le faire sur le thème des Aristochats. Voilà, tout simplement avec les 3 petits dragons voilà, qui sont déguisés en chat, et donc notamment des aristochats, hein, parce qu'il doit clairement exister au Japon ou en Corée, etc., des déguisements pour les animaux des aristochats, hein, c'est sûr. Je suis sûre qu'ils sont capables de nous l'avoir fait. Et là, le gars, je le vois bien en version Thomas O'Malley, voilà, parce qu'il le ressent, parce que voilà, il doit s'occuper du coup des 3 petits monstres et tout. Ouais, je le sens bien comme ça, je sais pas pourquoi, j'ai cette idée là qui m'est venue tout de suite. Donc
Donc je pense que c'est faisable. Il va être plutôt rapide à faire, encore une fois. Ceux-là, ils sont rapides à faire. Donc ça, j'ai vraiment hâte de le commencer. J'aurais dû le commencer dès ce week-end, mais au final, je pense que ça va être un peu tendu. Peut-être demain, j'arriverai à faire le fond, mais je ne sais pas encore. Bref. Donc un colo dans celui-ci. Ensuite, je vous avais dit que j'avais l'intention de retourner dans le Flora parce que j'ai ce colo là que j'avais fait qui m'avait où j'étais pas du tout satisfaite. Je me suis foirée sur le fou et donc du coup j'ai envie d'y retourner pour ne pas me bloquer dans ce livre là. Et je me suis sélectionné où est-ce qu'il est? Je l'ai perdu. Voilà, je me suis sélectionné ce colo là. Parce que je trouve qu'il fait tout à fait la période du moment. Les blés vont pas tarder à sortir, etc. Les coquelicots aussi, donc voire même les coquelicots, ils ont peut-être déjà dû sortir. Bref, je ne sais plus. Mais voilà, je trouve qu'il est pas mal. Je vais pouvoir éventuellement aussi tester par rapport au fond, tester un petit truc ou pas. Je sais pas trop, mais celui-ci me tente bien. Donc voilà, après... Si pour le coup ce colo là me tente plus au mois de juin, bon, j'en trouverai un autre, mais en tout cas j'ai envie de faire un colo dans le Flora, histoire de ne pas rester sur un échec dans un livre. Ensuite, je vais avoir toutes les nouveautés que j'ai achetées récemment, parce que ça fait 3 mois que j'ai acheté pas mal de nouveaux livres que je n'ai toujours pas démarré, donc forcément je me les mets dans ma pack. Donc notamment j'ai le Grand Carré à table, et dans celui-ci... J'ai très envie de faire des styles un peu Mickey and Friends parce qu'ils sont très simples. Voilà, c'est le genre de colo où on se prend pas la tête sur des peaux, sur des trucs comme ça. Là, les couleurs sont plutôt simples et tout, et j'aime bien quand j'ai pas trop envie de me prendre la tête sur du Disney, à prendre soit du Mickey and Friends, soit du Winnie l'ourson, parce que les couleurs sont très simples. Donc voilà, peut-être celui-ci. Je sais pas encore exactement, mais j'en ferai un, ou peut-être le Winnie, mais qu'on a déjà vu et revu. Donc je sais pas encore exactement lequel, parce que je suis pas encore... voilà, j'avais vu celui-ci aussi, que je trouvais sympa, il me semble pas l'avoir déjà vu encore celui-ci. Donc voilà. Je ne sais pas, je suis pas encore mise sur le... J'ai pas encore choisi le coloriage, ça sera selon le moment, mais en tout cas je vais l'attaquer celui-ci. Je vais attaquer également le Grand Carré jouets et poupées. Et là, il y en a pas mal qui me plaisent, notamment... et bien là, justement, je pensais à un Mickey and Friends. Où est-ce qu'il est? Ouais, il y avait le petit bourriquet là qui me plaisait bien éventuellement. Mais voilà, sinon il y avait Donald et Dingo à la plage. Je trouve que c'est plutôt d'actualité avec l'été qui va arriver. Donc pourquoi pas celui-ci? Ça peut être sympathique. Ensuite, il faut que j'attaque également mes maxi colos. Donc j'ai pris le vilain parce que j'ai très envie d'en faire un dedans. Là au niveau des vilains, celui-ci m'inspire pas mal. Notamment il y a celui-ci de colo qui m'inspire bien. Il y a éventuellement Cruella aussi dans son lit là. Il y avait aussi éventuellement peut-être un Gaston. Je sais pas. Mais en tout cas celui-ci... de livre m'inspire bien sur le moment, donc il m'inspire beaucoup plus que le Grand Carré vilain pour l'instant, donc du coup voilà, je me suis mis dans la pack. Également on va voir le maxi colo Lucas et les créatures magiques, et donc là je n'ai pas encore décidé lequel. Peut-être voilà, peut-être celle-ci de Mouchou que j'aime beaucoup. Là je me dis vraiment avec du pain de pastel et tout, ça peut aller rapidement, donc parce qu'en gros on n'a pas une grosse zone à faire, donc voilà. Mais celui-ci je pense bien me le faire, ou peut-être un autre, je sais pas encore, mais celle-ci aussi ça peut être sympa. Enfin bref, en tout cas j'aimerais bien en faire un dedans, donc voilà. Ensuite on a le bloc animaux et créatures fantastiques que je viens d'avoir, donc là aussi j'aimerais bien en faire un dedans, pouvoir commencer à l'attaquer. Notamment je pensais à... j'aimais bien la page de Alice. Voilà. Je sais pas pourquoi j'aime bien cette page là, avec les tranches de pain de mie,
avec du beurre de cacahuète et de la confiture. Je sais pas pourquoi celui-ci je l'aime bien. Je le trouve marrant. C'est pas un genre de colo qu'on peut boire. On peut même se dire c'est pas forcément du Disney si on connaît pas la ref, mais je trouve ça marrant. Donc pourquoi pas celui-ci. Après il y en a d'autres qui me plaisent de nom évidemment. Il y avait celui-ci aussi que j'aimais bien. Donc voilà, mais en tout cas j'aimerais bien attaquer celui-ci. Et on a également le grand bloc Summer Love où là j'aimerais... Ok, donc il y a tout qui est tombé, merci. Bref, donc là j'aimerais vraiment en faire un de Pocahontas. Et notamment, il y avait celui-ci éventuellement du Monde d'Arlo aussi que j'aimais bien. Le Monde d'Arlo, non, le Voyage d'Arlo. Et surtout, où est-ce qu'il est? Je me le suis pas noté, mais il y en a un de Pocahontas. Je l'ai passé, je crois. Ah, ou peut-être celui de Cendrillon aussi. Peut-être celui-là de Cendrillon aussi que j'aime bien. Alors, il serait un peu long, mais concrètement, il n'est pas compliqué en soi. C'est juste que il y a un peu de détails avec toutes les fleurs, mais ça peut être pas mal à faire. Il peut être sympa à faire aussi, celui-là. Je sais pas, mais en tout cas, bref, un colo dans le grand bloc Summer of Love. Ensuite, j'aimerais beaucoup attaquer les PDF. Et notamment dans le sac Wems, là j'ai très envie de portrait. J'ai envie de me refaire un portrait, donc on va voir. Voilà, je sais pas lequel encore, mais un petit portrait dans ce genre là, ça pourrait être pas mal. Donc pas les gros, mais les petits comme ça pourrait être cool. Le seul truc c'est que moi les portraits j'aime bien les faire au luminance, c'est que je suis pas sûre qu'avec le papier que j'ai utilisé là ça serve. Donc au pire ça sera du feutre à alcool ombré. Je sais pas, je vais tester sur l'arrière voir si les Prisma peuvent passer ou pas. Je sais que j'avais tenté, il me semble, avec les... Je sais plus quelle gamme de crayons j'avais tenté sur ce papier là et où ça avait pas bien marché, où j'avais galéré. Donc je ferai mes tests avec mes gammes à l'arrière d'un colo et puis on verra. Mais sinon au pire ça sera au feutre à alcool ombré au crayon, parce que là je sais que ça fonctionne, donc à voir. Mais j'ai très envie de me faire un portrait et dans le sac web notamment. Ensuite, autre PDF, c'est au niveau de Jet Summer. J'ai très envie de me faire un colo de Alice. Du Alice in Wonderland, voilà, de Jet Summer. Donc je sais pas encore lequel. Si c'est vraiment Alice ou le lapin ou le chapelier fou ou la reine de cœur. Je sais pas encore. J'aime bien la reine de cœur. Donc peut-être celui-ci. Ou là aussi avec le chalut Cheshire, je ne sais pas. Mais en tout cas celui-ci, c'est clair que voilà, j'ai très envie d'en faire un. Alors là c'est sûr, ça sera du feutre à alcool ombré. Donc voilà, mais j'ai envie d'en faire un. Notamment de ce livre-là. Après, peut-être en ce moment j'ai aussi envie de faire des fées. Donc peut-être que si je vois une petite fée sympathique dans le coin, dans ceux que j'ai imprimés, pourquoi pas. Mais il y a celui aussi que j'aime bien. Donc je sais pas, mais en tout cas j'ai très envie d'aller dans celui-ci. Et enfin j'ai envie de retourner du coup dans le Magic Girls, parce que petit colo rapide, colo sur fond noir, donc on n'a pas à se prendre la tête. Et j'ai très envie de tester mes aquarelles nacrées là sur le fond noir. Donc soit les interférences, soit également celles de Fine Tech là, les nouvelles. Donc je sais pas encore où, quand, comment, quoi, etc. Mais j'ai très envie d'aller dedans. Donc celui-ci. Et également dans le pop art, le grand carré pop art que je fais au feutre à alcool, celui-ci. Donc j'ai très envie d'y retourner. Voilà, j'avais fait celui-là où j'avais mis plein de paillettes. Bon, j'ai affaire disco. Et je sais pas quel colo encore faire, mais je sais que celui-là, voilà, ça va être un colo rapide parce que je le fais uniquement au feutre à alcool. Donc voilà, peut-être un Make Influence, peut-être celui-là, je sais pas. Je verrai selon l'envie du moment, mais en tout cas, j'ai très envie d'y retourner. Donc voilà, et ça sera uniquement du feutre à alcool, donc ça sera plutôt rapide. Donc voilà, bah écoutez, je vais vous laisser là tout de suite. J'espère pouvoir vous reprendre ce soir après ma journée. Donc je vais aller me préparer et j'essaierai de vous reprendre ce soir si ça dure pas trop longtemps, etc. Et vous montrer un petit peu du coup mon avancée. Je vous retrouve le lendemain, nous sommes le lundi 23. Et du coup je vous ai pas repris hier soir parce que je suis rentrée tard. Je sais même plus, il me semble que j'en avais parlé dans la partie qui avait été effacée.
On faisait la première communion de mon neveu hier, donc du coup voilà, il y a eu le repas de famille, etc. Donc je suis rentrée assez tard. Donc j'ai pas fait grand chose hier soir. J'ai juste fait un girl power. Du coup j'ai attaqué celui-là. Je voulais le commencer et voilà ce que ça donne. Grand-mère feuillage. Et finalement il m'a pris toute la soirée. Il m'a pris pas mal de temps parce qu'il y avait quand même... Il n'y avait que 7 couleurs, mais du coup, il y avait quand même pas mal de petites zones, voilà. Et donc, j'ai fait ça tranquillement en regardant des petits épisodes de Star Wars The Clone Wars. Je suis en train de reprendre tout simplement parce que, je voudrais me remettre à jour avant d'attaquer la série Obi-Wan. Donc, j'ai Disney Plus qui avait envoyé un mail en mettant justement l'ordre chronologique de ce qu'il faut regarder, etc. Et ben voilà, j'ai regardé l'épisode 1, l'épisode 2, et du coup, entre l'épisode 2 et l'épisode 3, il y a toute la série Star Wars de Clone Wars, donc la série d'animation. Et ma foi, j'aime bien. Mais du coup, il y a 7 saisons, je crois, avec une vingtaine d'épisodes, alors même si ça dure que 20 minutes, voilà quoi. Ça va me prendre du temps, je pense que d'ici que j'arrive à être à jour, la série Obi-Wan sera sortie complètement. Hein. Bref. Mais voilà, donc j'ai fait ça tranquillement devant ma petite série et voilà, et mine de rien, ça m'a pris toute la soirée, quoi. Parce qu'il était assez long. Mais du coup, j'ai attaqué ce livre-là. Et ben, il me reste plus qu'un seul colo, du coup, à faire pour réussir le menu Triton du challenge de Morgane. Et j'ai très envie de faire un cercle magique. Alors, je sais pas encore lequel. Dans tous les cas, voilà, ça sera un cercle magique, mais je ne sais pas encore lequel. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais me préparer mes petites affaires pour attaquer la base d'aquarelle du livre des enluminures. Du coup, je vais pouvoir tester les nouveaux pinceaux. J'aimerais bien aussi éventuellement faire le fond du Camilla Derico, tester en fait le médium de granulation, voir ce que ça peut donner en même temps. Comme ça, je pourrais vous montrer aussi. Par contre, j'ai un doute si le papier des pop manga marche bien au niveau de l'aquarelle. Parce que j'ai fait du pan pastel, de l'encre, mais j'ai pas encore fait l'aquarelle de nom, je crois. Donc je vais tester dans un petit coin et puis on va voir. Donc je vous reprends tout de suite. Bon, j'ai pris la première palette d'aquarelle qui est venue et puis le premier pinceau à réservoir. Donc j'ai trouvé plein et voilà, j'ai testé. Ma foi, le papier ne boit pas immédiatement le pigment, donc on peut retravailler. Forcément, j'ai mis la main dedans, hein, évidemment. Mais ça a l'air pas mal. Ouais, ça a l'air pas trop mal. Il a l'air de... En tout cas, on peut retravailler l'aquarelle. Ça se boit pas immédiatement. Après, voilà, ça gondonne, mais bon, classique. Hein, dès qu'on met de l'eau, de toute façon. Mais ça m'a l'air pas mal du tout. Donc, bah écoutez, on fera ça. On fera ça. Je ferai le fond, du coup, avec une aquarelle. Je sais pas encore, mais je testerai le médium de granulation. Donc... et ben on testera ça tout à l'heure. Donc là, en attendant, je vais préparer, du coup, ça je le mets de côté. Je vais préparer du coup le colo, choisir mes couleurs. Je vais choisir mes couleurs pour faire surtout le ciel et l'herbe. On verra si je mets une base d'aquarelle ou pas sur l'arbre. Mais voilà, et je vais aller me chercher surtout un pot d'eau parce que je vais utiliser du coup les pinceaux en bambou là. Voilà, on va tester ceux-là. Donc notamment la version le Talaocti qui est censé du coup faire une imitation petit gris. Donc spécialement pour l'aquarelle. Donc on va tester ça directement. Et voilà, après là je vais pas m'embêter. Je vais faire tout le fond, comme j'ai l'intention les branches et tout de les faire en noir, marron foncé. Je vais pas m'embêter, je vais faire juste le ciel basique. Donc voilà, mais je vais préparer quand même les petites affaires, le buvard, etc. pour mettre derrière et tout. Et puis je vous reprends tout de suite pour faire le test. Donc ça y est, on est prêt. Donc je me suis installée, j'ai mis ma petite plaque du coup métallique que vous avez vu dans le dernier haul pour bien maintenir quand tout à l'heure je ferai la partie au-dessus. J'ai mis une feuille de buvard en dessous, sachant que vous pouvez mettre du sopalin, ça marche très bien aussi, mais simplement moi j'ai du buvard donc je m'en sers. Et puis on va attaquer, donc on va commencer par le ciel. Et au niveau du ciel, j'avais très envie de tester du coup mon aquarelle sennelier. Celle-ci, la petite bleu-gris en fait là, parce que le ciel est très...
quand on voit l'image de référence, etc., ça fait très gris, très... Voilà, donc là, je me dis un petit peu de cette couleur-là, ça pourrait être pas mal. Donc, on va y aller et puis... bon, on va tester, voilà, on va se lancer et puis voilà. Alors, j'avais prévu d'autres palettes d'aquarelle au cas où, mais ouais, non, je vais rester sur celle-là, déjà, dans un premier temps. Donc, je vais l'activer, puis on va se lancer. Est-ce que je commence par le dessus? Ouais, ça serait pas mal. Alors après, le seul problème, voilà, au niveau de la plaque, c'est quand ça va être tout au-dessus, vous voyez. Là, quand on a un livre bien épais comme ça va être compliqué. Là, mais bon. Voilà, et puis bah, on va essayer d'y aller comme ça. Je suis loin d'être une pro au niveau de l'aquarelle, mais ma foi ça m'a l'air pas mal du tout. Au niveau du pinceau, il garde effectivement bien l'eau. Franchement, ouais, je suis pas forcément obligée d'y aller souvent. Là c'est simplement parce que j'y retournais régulièrement parce que je voulais pas mettre trop de pigments et puis j'aime bien moi ensuite estomper avec de l'eau claire, en gros sans pigment. Pour essayer de faire des effets un peu et tout, mais bon, comme je vous l'ai dit, je suis loin d'être une pro au niveau de l'aquarelle, hein. Je fais juste des fonds basiques et encore la plupart du temps je sais pas ce que je fais. C'est juste voilà, je laisse l'aquarelle faire son truc, mais du coup ma foi en tout cas je l'aime bien. Les poils sont bien longs, ils gardent bien l'eau et surtout ouais, comme les poils sont très longs et fins au bout, et ben on peut aller dans les petits détails, etc. On a une bonne maîtrise. Parce que ouais, le fait que les poils soient très longs, pour moi, je trouve que bah, du coup, on n'est pas plus près, etc. Et du coup, je sais pas. Moi, j'ai l'impression d'avoir une plus grosse maîtrise quand c'est comme ça. Et en tout cas, ils sont relativement fins, donc on peut aller dans des petits endroits. Alors après, là, par exemple, au niveau de la main, j'ai pas pu faire juste le petit point, mais c'est pas grave. Bref, tout ça pour dire que je les aime bien. Ils sont super légers, donc du coup... ouais, non, là franchement, je suis contente du test à ce niveau-là. Au niveau de l'aquarelle, c'est marrant, là on voit clairement qu'il y a du gris et du bleu. Donc c'est super marrant. Bref, du coup j'aime bien le fond. Je vais juste rajouter sans doute un petit peu de bleu parce que je voulais faire le côté un peu... je sais plus qui l'avait fait comme ça. Je suis désolée, je sais plus, mais il y avait un côté très foncé là où est Rogue et un côté beaucoup plus clair là où est Lily. Et moi j'ai envie de rajouter effectivement un petit peu plus de bleu clair au niveau de Lily. Alors vraiment très très légèrement, une petite touche. Donc là je vais prendre la petite palette d'aquarelle que j'avais eue sur AliExpress. Une petite palette pastel. Je sais pas si je prends celui-là. Faire vraiment bleu clair ou alors plutôt bleu violet. Le bleu violet, j'ai pas l'impression que d'un côté ça va aller super bien, mais en même temps je suis pas sûre que ça va sortir et faire l'effet que je veux. Il y a peut-être celui-là aussi. Celui-là il va faire un peu trop violet, je vais peut-être tenter celui-là. On va voir. On va voir vraiment en étant très dilué. Et juste rajouter une petite touche. Oh, ça m'a l'air pas mal. Bon, on va laisser comme ça, on va laisser sécher un peu. En attendant, je vais faire l'herbe sur le bas. Et puis bah, je vous retrouve après, une fois que c'est sec, pour vous montrer le résultat. Donc voilà ce que ça donne. Là j'ai laissé sécher un petit peu, mais c'est pas encore sec vraiment à cœur. Mais voilà ce que ça peut donner, la première base. Donc et ben, je vais laisser sécher bien comme il faut. Je vais
mettre à plat aussi parce que j'aime bien du coup quand je repasse du crayon que ma feuille soit le moins gondolée possible, même si bah voilà, quand on utilise de l'aquarelle à un moment il faut quand même que ce soit légèrement gondolé, c'est normal, hein, on pourra pas faire autrement, mais voilà, je vais laisser ça du coup sous une pile de livres pour finir de sécher. Alors c'est déjà sec, hein, vous voyez, on touche, mais on sent que le papier est encore légèrement humide. Donc voilà, du coup là je vais mettre ça sous une pile de livres pour que ça soit bien plat. Et puis je pourrais reprendre du coup tous mes ombrages, etc. Et faire réellement le colo, puisque là c'est qu'une base. Et juste pour vous montrer, du coup, bon bah vous voyez que ça a gondolé, mais c'est pas irréparable, loin de là. Juste pour vous montrer que du coup, bah voilà, grâce au papier derrière, grâce au buvard derrière, en fait, voilà, quand j'ai fait les côtés, et ben du coup, ça n'a pas du tout transpercé. Ça s'est pas mis derrière au niveau de la feuille, ça s'est pas mis sur l'autre feuille derrière. Donc voilà. J'aime beaucoup. Du coup, quand j'utilise maintenant de l'aquarelle, systématiquement, je mets soit du buvard, soit une feuille de sopalin parce que ça aspire bien. Les mouchoirs, ça aspire pas assez en fait quand vous mettez beaucoup d'eau, mais vous voyez, là c'est nickel. Du coup, de la plaque magnétique pour tenir la feuille, ça a plutôt pas mal marché puisque bah, du coup, vraiment la feuille ne bougeait pas. Surtout quand vous avez un gros livre comme ça, vous voyez que ça a tendance à épancher, puis au bout d'un moment ça glisse, etc. Là, bah, le fait que ce soit magnétisé, voilà, là quand par exemple, là c'était pas sec, là c'était pas sec, donc je faisais l'arbre, et ben voilà, simplement j'ai collé comme ça les aimants sur les personnages, donc ça m'a pas gêné au niveau de mon aquarelle, et pourtant la feuille était bien maintenue pour que elle bouge pas du tout, et que voilà, et que ça glisse pas et tout. Donc franchement c'est bien pratique ce petit truc là, franchement je suis bien contente de l'avoir pris. Donc je vais garder tout ça de côté parce que du coup je vais m'en servir pour le Camilla Derico. Et puis bah ça va partir sous une petite tonne de livres. Alors voilà, je me suis installée, j'ai mis ma plaque magnétique, là les petits aimants pour bien tenir la feuille, qu'elle ne bouge pas. J'ai mis un petit washi tape que j'ai collé, décollé et tout sur mes vêtements pour que ça protège la page d'à côté. J'ai préparé du coup la palette Winsor & Newton de Cotman que je vais utiliser. Je voulais partir vraiment sur une aquarelle basique pour voir si vraiment bah, le truc de granulation là fonctionne bien ou pas, et voir les effets qu'on peut avoir. Donc j'ai pas fait de test du tout, ça va être ce colo là qui va être le test. Donc on y va franco. Et j'aimerais bien aussi rajouter quelques petites touches de supervision du coup, parce que là je me dis que comme c'est les fameuses couleurs qui sont duochrome, qui ont deux couleurs différentes, je me dis qu'en rajoutant du médium de granulation, ça va permettre de bien distinguer et de faire des effets sympas. Donc voilà. Alors après au niveau du fond, honnêtement, je ne sais pas du tout sur quelle couleur partir. Puisque, je vous l'avais dit, là, les trois petits chats vont être en version Aristocha. Lui, il va être en version O'Malley, donc plutôt dans les teintes orange, enfin voilà, terre brûlée, etc., terre de sienne, plutôt dans ces teintes-là. Et du vert foncé aussi pour le pantalon et tout. Donc, au niveau du fond, je ne sais pas du tout quoi faire pour que ça ressorte bien. Je pensais à faire éventuellement du jaune-vert, du genre vraiment ce vert clair là, un peu les verts de vessie et tout, et un peu le jaune, histoire de faire ressortir un peu. Mais du coup, quand je vais vouloir rajouter des touches là de supervision, j'ai pas les couleurs qui collent avec ça. J'ai celle-ci qui fait vert, mais qui fait aussi des reflets rouges et bleus, donc ça va pas. J'aime bien à la limite de prendre ce vert là avec des petits côtés de touches rouges, je sais pas. Ou carrément partir sur celui-ci, le orange là qui va faire des reflets aussi roses un peu. Ouais, peut-être partir sur celui-ci du coup pour ajouter juste des petites touches. Comme ça, si on reste sur le vert, jaune, ocre un peu. Ouais, ça, on va voir. Bon, on va y aller hein, en freestyle. Voilà. Et puis, on verra bien ce que ça donne. Donc, je garde toujours le même pinceau. Donc, le bambou de chez Léonard, là. Le Talawutki. Bref.
Du coup, je sais pas trop comment on utilise ça. Apparemment, simplement, on mélange avec... on mélange, voilà, on va mettre l'aquarelle ici, puis je vais mettre une petite goutte, et puis on va mélanger, et puis on va voir ce que ça donne comme effet. Donc voilà. Qu'est-ce qu'ils disent? Parce qu'ils parlent en anglais. Pour un effet maximum, ils vous disent de diluer la couleur généreusement avec le médium seul, et de toujours travailler à l'horizontale. Donc bon, bah, on va se lancer. Alors déjà, dans un premier temps, je vais choisir la couleur. On va partir du coup à ce moment-là peut-être plus sur du vert, jaune. J'en sais rien. On va partir sur du jaune là. Ouais, du jaune, on va partir sur carrément du jaune citron. Ouais, pour se mélanger avec le vert de vessie là. Ouais, donc on va partir sur du jaune citron. Donc le jaune citron, c'est facile, c'est le premier. Alors je crois que le mieux, c'est que je vais mettre une goutte de médium directement sur la palette. Est-ce que j'utilise le même pinceau? Peut-être pas. Voici pour faire plus d'effet. Donc, il va comment? Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Alors là, j'ai fait une connerie. À mon avis, il y en a beaucoup trop. Mais bon, on a dit c'est freestyle. Hein. Donc, a priori, on met la couleur. Petite touche de granulation et... Ouais, je sais pas si on mélange la couleur tout de suite ou... Si on mélange comme ça directement. Ah mais là du coup c'est beaucoup trop clair. Donc je vous retrouve, j'ai presque terminé le fond. Pour l'instant j'ai simplement appliqué la couleur. J'ai essayé de mettre un peu de médium de granulation là, comme il disait au début, comme ça. J'ai pas vu d'effet extraordinaire. Par contre, j'en ai rajouté quelques petites touches par-ci par-là seule, effectivement, et rajoutées par-dessus la couleur en fait. Et là, j'ai l'impression qu'effectivement, l'effet aquarellé est un peu plus important. Donc là, comme après, j'ai rajouté mon vert, du coup, bah voilà, j'en avais mis un petit peu là, des petites taches et tout, par-ci par-là. Ça, c'est pas vraiment... bah du coup, ça a recouvert un peu. Après, là, on va voir si le fait d'avoir mélangé deux couleurs, etc., on va vraiment voir une différence, du coup, avec ce système de granulation, là, voir si réellement, du coup, ça aide... bah, quand on a deux couleurs, parce que quand on a qu'une seule couleur, effectivement, ça peut, bah, à part accentuer un peu le côté aquarelle, vraiment avec des zones claires, des zones foncées, et faire vraiment cet effet de tache, etc. C'est vrai que quand il n'y a qu'une seule couleur, bah, on risque de ne pas voir grand chose. Par contre, quand il y a deux couleurs, peut-être que là, il y a peut-être plus de choses qui se passent. Donc, ma foi, comme vous voyez là, je tapote carrément le médium, carrément comme ça. Et puis on va voir. Mais pour l'instant, je vois pas de... C'est pas dingue quoi. Ça, on peut très bien faire ça avec de l'eau en fait. Pour l'instant. Alors après, comme je vous l'ai dit, j'y connais absolument rien. C'est juste du test. Donc voilà, c'est pour l'instant, c'est pas transcendant. Après, on va voir. Là, directement avec la couleur comme ça. Alors, du coup, je sais plus où je suis passée, où je suis plus passée. Mais bon. Après, est-ce qu'il faut encore que le papier soit bien mouillé, que ce soit vraiment quand on détrempe, parce qu'il faut vraiment... je vous l'ai dit, en mélangeant, j'ai pas eu l'impression de voir grand-chose. Est-ce qu'il faut absolument que ça se voit? Bah forcément, ça marchera mieux sur du papier aquarelle, clairement. Mais voilà, est-ce qu'il faut que ce soit absolument ça ou pas? Je sais pas. Là, j'ai l'impression quand même qu'on voit apparaître des petites taches un peu partout. Beaucoup plus qu'avec ma façon d'aquareller. Donc, pourquoi pas? Je trouve pas ça transcendant. Après, on va voir. Sans doute, quand c'est séchant, il faut un peu de temps pour que ça agisse. Donc, peut-être qu'en séchant, voilà, il y aura peut-être un effet un peu plus waouh. Mais là, pour l'instant, c'est pas dingue, je trouve. Je sais pas.
pas forcément hyper convaincue. Donc je vais laisser sécher un peu et je vous reprends tout de suite après. Donc c'est pas tout à fait sec, c'est encore bien humide. J'ai voulu tester là du coup un petit peu en rajoutant de la supervision, donc la fameuse couleur orange avec des paillettes roses, de voir ce que ça pouvait donner directement avec le médium de granulation là. C'est pas dingue. Je sais pas trop. Donc je vais essayer de retravailler un peu cette partie là, j'avais fait vite fait. Donc là on voit qu'il y a quand même quelques petites taches qui sont créées. Mais c'est pas... Je sais pas, je m'attendais à plus en fait. Là j'ai l'impression qu'on peut faire cet effet là avec de l'eau. Ça accentue un petit peu, mais pour ceux qui s'y connaissent bien en aquarelle, on peut tout à fait faire ça avec de l'eau. Alors après c'est peut-être juste pour les débutants ou pas. Je sais pas, bref. On va tester là du coup avec l'aquarelle. Directement supervision là. Donc je vais rajouter quelques petites touches par-ci par-là. Et puis bien aquarellé. Et puis on va rajouter du médium de granulation et voir ce que ça peut donner. Mais là le papier a déjà bien bu, a déjà bien morflé, donc je suis pas sûre que... Mais là il faut que je me dépêche parce que j'ai un rendez-vous cet après-midi, donc il faut absolument que mon fond là soit terminé. Donc j'aimerais bien j'aimerais bien terminer le fond avant de manger et de partir en mon rendez-vous chez le véto. Bon, il y a rien de... C'est rien de fifou, hein, c'est simplement les vaccins, mais voilà quoi. Du coup... Je sais pas, j'ai l'impression que je suis en train de faire du caca papillon. Mais bon, on a l'habitude hein, avec mes tests. Hein. À force d'y aller comme ça, la mort moelleux. Bref. Mince, je suis en train d'en mettre sur la feuille de derrière. Donc ma petite astuce aussi quand je fais de l'aquarelle, c'est toujours d'avoir quand même un mouchoir pour que, si jamais effectivement je mets de l'aquarelle là où il faut pas, je puisse tapoter tout de suite pour atténuer les dégâts, on va dire. Donc voilà, je vais juste essayer de retravailler à l'eau claire les zones où j'ai l'impression que c'est un peu trop marqué. Notamment là sur les contours. J'aime pas quand vraiment il y a les marques du pinceau. On voit vraiment qu'il y a une trace. Bon, on va essayer de rajouter le médium de granulation là. Bon, cette fois, j'arrête les dégâts. Donc, je vais attendre que tout ça sèche. Et puis, on va voir le résultat cet après-midi. Du coup, je vous reprendrai cet après-midi pour voir le résultat. Si ça fait quelque chose ou pas, si on arrive à voir un peu les paillettes. Donc je vous reprends à la main pour pouvoir vous montrer ce que ça donne au niveau du résultat. C'est pas mal. Par contre, clairement le papier il a vraiment bouloché. Salut zoom. Ouais, le papier il a pas apprécié que je mette autant d'eau. Hein. Il a clairement bouloché. Je sais pas si vous allez bien le voir, mais ouais, il a pas apprécié du tout. Bon, on voit un petit peu légèrement les paillettes. On voit très légèrement que ça brille un peu, mais bon, voilà. Le fond est plutôt sympa. Donc ça fait un fond sympa, mais ouais, le papier n'a pas trop aimé. Après pour l'effet vraiment de granulation, comme vous pouvez le voir, ça fait... ouais, il y a quand même des petites taches qui apparaissent. Après, ça se fait très bien avec juste de l'eau, tout simplement aussi. Donc je sais pas. Je retenterai de faire d'autres tests, cette fois sur du papier, sur un papier classique on va dire, et faire vraiment de tests pour voir si... Pour vraiment avoir un effet, parce que là on le voit un peu plus. Là on voit un effet. On voit un peu plus le fait que ça fasse des taches en fait. Comme quand vous mettez en fait de l'encre. Quand vous mettez de l'encre et que ensuite vous sprayez de l'eau et que vous tapotez tout de suite, vous voyez juste le rond de couleur.
juste le rond plus clair et voilà. Et donc là, ça fait un peu ça en fait. C'est comme si vous aviez mis une goutte d'eau et du coup, bah, l'aquarelle, on voit qu'elle se disperse autour. Mais voilà. Donc c'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais. Après, bon, ça fait quand même un fond sympa. Moi, je suis plutôt contente de ce fond-là. Ma foi, voilà. Le papier a pas apprécié du tout, mais bon. Il a vraiment bouloché sur... ouais, j'ai un peu trop insisté. J'aurais dû attendre que ça sèche beaucoup plus avant de rajouter l'espèce d'oranger là. Parce que c'est là qu'il a vraiment pas apprécié quoi. Mais bon, de loin, ça se voit pas. Bref, donc celui-ci, je vais continuer à le laisser, là je l'avais laissé aplati, donc vous voyez, certes ça a gondolé, mais ça reste quand même relativement lisse. Donc voilà, même si le papier a un peu de mal, vraiment, il a tendance à boulocher, une fois qu'on le met à aplatir, ben ça gondole pas trop, donc voilà. Je voulais vous montrer rapidement mon avancée là sur les aliens. Donc j'ai pas fait grand chose, j'ai juste continué un petit peu cette partie là. Mais là il va être temps que je me prépare à aller me coucher puisque je me lève à 2h30 du mat et qu'il est 5h30. Ouais, je sais ça fait tôt mais c'est comme ça, comme je me lève à 2h30, il faut que bah voilà, je me couche tôt. C'est compliqué mais on y arrive. Bref. Donc du coup, je vous reprendrai dans la semaine pour qu'on regarde un petit peu l'évolution de tout ça. Et on se retrouve bien plus tard. Nous sommes le samedi 28. Il est presque 7h d'ailleurs. Donc il est très tard. Mais en fait, je sais plus quand est-ce que je vous avais pris la dernière fois. Je crois que c'était jeudi. Il me semble. J'ai un doute. En tout cas, vendredi, j'ai rien foutu de la journée. Voilà, je me suis perdue sur YouTube. Voilà, vous savez, vous regardez une vidéo, puis vous en avez d'autres qui vous sont recommandées, puis vous enchaînez, et vous vous rendez compte que vous n'avez rien foutu de la journée. Voilà, mais ça fait du bien de chiller un peu. Donc j'ai pas vraiment plus avancé que ça sur les colos, à part aujourd'hui où j'ai terminé celui-ci, enfin presque terminé, parce que là je vais vraiment le fignoler avec vous. Donc je l'ai fait aux luminances, je sais pas si je vous l'avais montré depuis, mais bref, voilà. Donc avec inspiration des Aristochats, voilà, tout simplement. Donc j'ai essayé ce qui ressemble un peu à O'Malley, donc voilà, avec son pelage roux et blanc. C'est pour ça aussi que sa peau elle est très blanche, parce que je voulais garder le côté... le ventre et tout blanc, bref. Et puis la touche de vert pour le papillon qu'il a à la fin, enfin bref. Donc voilà, donc je les trouve plutôt sympas. Et du coup, je voulais tester avec vous ce truc-là. En fait, je l'ai testé légèrement sur du papier et ça marche plutôt pas mal. Donc là, on va essayer de le tester. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ce truc-là, c'est ce qu'ils appellent, je sais plus comment ils appellent ça, writing pen ou un truc comme ça, bref. Mais c'est un truc, vous mettez du liquide dedans et en fait, ça sort par le tout petit bout qui est juste là. Et du coup, ça vous permet d'écrire avec de l'aquarelle, par exemple. Et en fait, c'est fait de façon beaucoup plus homogène qu'avec le pinceau. Parce que, vous allez le voir, hein, mais en fait, comment dire, le pigment n'est pas dilué par le pinceau. Donc du coup, enfin bref, vous allez voir. J'ai pu faire 2-3 petits tests et franchement, ça marche pas mal. Donc ce truc-là, je l'ai acheté sur AliExpress. J'avais un lot de deux, un avec une mine en 0,5 et une mine avec 0,7. Le truc, c'est que la mine 0,7, ici, c'était bouché en fait. Donc, impossible que ça coule. Il nous donne un petit truc comme ça à côté, qui est tout fin pour pouvoir permettre du coup de déboucher la mine quand elle est bouchée. Sauf que là, non, c'était tellement bouché, je sais pas ce qu'il y a dedans. Mais en tout cas, j'ai brillé le truc là, j'ai cassé ce truc là, enfin bref. Donc, j'en ai qu'un qui fonctionne sur les deux. Mais par contre, il fonctionne bien. Donc, voilà. Donc comment ça marche ce truc là? Et bien tout simplement vous prenez votre aquarelle, vous mettez pas mal de flotte, vous prenez beaucoup de pigments. Là il faut quand même qu'il y ait beaucoup de pigments, il ne faut pas qu'elle soit diluée. Et ensuite vous le mettez tout simplement là-dedans. Alors c'est un peu compliqué avec une main. Je sais pas si vous allez voir mais je le mets dedans, hein. Bref, il n'y a rien de compliqué, je remplis simplement dedans. Vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup en fait pour faire de la surface quand même, ça j'ai pu m'en rendre compte. Donc vous prenez bien du pigment, on met ça là-dedans.
Voilà, ça va suffire. Donc là, je sais pas si vous allez voir, mais il y en a à l'intérieur du truc. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même... On va faire ça sur une feuille à part. Hein. Mais je vais pousser juste... Voilà. Pour faire que ça descende. Et vous voyez là, quand vous faites ça, il n'y a rien qui sort. Par contre, dès que vous touchez sur une surface, là on voit que ça sort. Et donc, je vais faire toutes les petites patounes comme ça. Et vous voyez que du coup, si j'avais fait ça au pinceau, le problème c'est que l'aquarelle, elle aurait été vachement diluée en fait. Et il aurait fallu que je mette des couches et des couches de flotte, etc. Alors que là, bah, le pigment, il est bien là dès le début, quoi. J'adore, je trouve ça trop marrant. Et comment j'ai découvert ça, en fait, c'est tout simplement sur Insta. Avec des comptes, à force de regarder des comptes d'aquarelle faites main, et ben, ils nous montraient ça, où on voyait bah, justement qu'ils utilisaient leur aquarelle nacrée pour faire du lettering comme ça. Et ils utilisaient ce truc-là. Et bah, j'ai regardé hein, sur différents sites et tout, et j'ai vu comment ça s'écrivait, donc je me suis dit, bah, je vais regarder sur AliExpress, voir combien ça coûte, et du coup, bah, ça marche bien. Je sais plus combien j'ai payé les deux, mais bon, au final, il n'y en a qu'un, parce qu'il y en a qu'un qui marche, mais voilà. Quand vous voyez que vous commencez en fait à avoir beaucoup de... que le pigment est délavé par rapport à... Enfin, il y a beaucoup plus d'eau, c'est que vous arrivez à la fin de votre truc là. Donc du coup, on reprend un peu de pigment. Parce que bizarrement, justement, je sais pas si c'est parce que le fait que que ce soit juste une tige de fer ou autre, mais en tout cas, bah, l'eau a tendance à rester au-dessus et vous avez vraiment que le pigment qui se dépose, quoi. Donc ce qui fait que c'est, bah, justement, c'est super intense, quoi. Bon, l'aquarelle, je sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est la Finetech, la Flip Flop. Vous avez 3 couleurs, en fait, normalement. Donc là, je crois que c'est vert, rouge et or, un truc comme ça. Bleu et je sais plus. Ils appellent ça patina sur le truc, mais il y a un autre nom. Hein. Mais là, c'est le nom anglais qu'il y a écrit sur le packaging. Mais en tout cas, voilà, moi je trouve que ça marche bien. Et je vous montrerai après quand ça sera un peu plus sec. Mais on voit bien là les différences. On voit bien les couleurs. On voit bien le côté vert, le côté bleu. Le côté un peu doré aussi, vous allez voir. À l'œil nu, là, je le vois déjà. Je le vois déjà vachement bien. Donc, je sais pas comment ça va rendre à la caméra. Mais franchement, je trouve ça génial. J'adore. C'est génial. Parce que du coup, ouais, vous pouvez faire vraiment du petit détail, mais remplir entièrement une forme et hyper facilement. Vous ne prenez pas la tête avec le pinceau. Vous ne prenez pas la tête à mouiller trop le papier ou rajouter du pigment s'il n'y en a pas assez, etc. Ça se fait tout seul, quoi. C'est un truc de dingue. J'adore. Ce qui est cool, c'est que là, ça coule pas, quoi. Si vous touchez pas une surface, ça ne coule pas. Là, ça coule pas. Bon, après, je ne peux pas m'amuser à trop secouer non plus. Je ne peux pas prendre de risques, mais... en tout cas, ça marche plutôt bien. Et là, on voit vraiment tous les reflets, les différents reflets de l'aquarelle. En tout cas, à l'œil nu, ça se voit bien. Je vais vous montrer après à la lumière. Mais c'est canon. C'est canon, j'adore. Et pour le nettoyer, bah, après, c'est simple. Hein, vous remettez de l'eau claire et puis vous le nettoyez à l'eau, quoi. Donc, c'est trop bien. Bon. Seul problème, c'est que, bah, je vous l'ai dit, il y en a un qui marche pas sur les deux. C'est dommage. Bien que je pensais que la mine 05 allait être vraiment trop fine, mais au final non, vous voyez, ça va bien. Et voilà, on les a fait tous. Et vous voyez, j'en ai pris très très peu au final quand... je sais pas si vous aviez vu quand je l'avais rempli, mais là il m'en reste encore. Donc voilà, très 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 peu quoi. On peut même s'amuser à en rajouter. Rajouter des petites patounes de chat un peu partout, histoire de terminer, hein, tant qu'à faire.
on commence à voir que c'est beaucoup plus dilué. Voilà, c'est qu'il n'y en a plus. Ah, il n'y en a plus. Donc voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous allez voir vraiment tous les reflets. Si je mets la lumière. Mais là on voit vraiment bien les reflets de l'aquarelle quoi. Hyper intense. Et en 2 secondes. Moi je le vois à l'œil nu, je sais pas si vous allez le voir en caméra, mais on a vraiment le côté vert, le côté doré et le côté bleu quoi. J'adore, c'est superbe. Ah je kiffe, c'est tellement facile que voilà, c'est génial. Alors comment ils appellent ça? Alors sur AliExpress, ils appellent ça stylo applicateur de peinture. Donc et j'ai payé ça 12,71 € donc pour les 2 stylets. Les 2 stylos, mais bon, comme je vous l'ai dit, il n'y en a qu'un qui marche. Donc du coup, ça fait un peu cher. Donc je ne vais pas forcément vous recommander. Normalement, pour un seul, vous arrivez à en avoir un pour 5-6 € quoi. Normalement, après, il y en a plein sur AliExpress avec plein de vendeurs différents. Donc voilà, après, parfois, il y a... Celui-là de vendeur, en fait, je m'étais dit, bah c'est pas mal parce qu'il y en a 2 différents. Et surtout, il n'y avait pas de frais de port et c'était une livraison en 15 jours. Donc c'est pour ça que j'avais choisi celui-là. Mais voilà, vous en avez aussi sur Amazon. Par contre, qui sont vendus plus cher. Mais voilà, si vous voulez pas commander sur AliExpress, ça existe sur Amazon. Et sur Amazon, je pense que ça doit être pareil. Ça doit Enfin, vous devrez pouvoir le trouver avec en tapant stylo applicateur de peinture. Ouais, si ça vous en trouvez. Donc soit en mettant... stylo, peinture, voilà, peinture, stylo de retouche ou des choses comme ça, stylo applicateur de peinture, enfin bref, vous arrivez à en trouver avec ça, et puis après, bah, vous comparez, mais c'est vrai qu'ils sont, pour un seul stylo sur Amazon, vous en avez facile pour 15, entre 13 15 €, alors que sur AliExpress, bah, vous en avez pour 6 € en moyenne, 6-7 € le stylo. Donc voilà ma petite trouvaille, mais je voulais vous montrer ce truc là quand même, après... c'est un truc, je sais pas si c'est en cuivre ou en laiton ou je sais pas. Mais c'est bien solide, c'est bien dur. Mais en tout cas, c'est très sympa. Ça se prend vachement à la main. Du coup, je me suis dit, tiens, ça va être bizarre de faire comme... Enfin, ça fait pas stylo, quoi. Mais en fait, non, c'est vachement maniable, vachement... Je sais pas. Bref, ça se prend bien en main. Et voilà. Bref, donc ça, on va le mettre sur le côté. Je vais ranger ça avant de faire une bêtise. Moi, c'est arrivé aussi avec une pipette comme ça. Donc ça, je vais m'en servir par contre pour remplir du coup mes marqueurs d'Alerone. Du coup, au moins j'ai gagné ça. J'ai gagné des pipettes quand même. Donc ça, c'est pas mal. Et puis bah ça je vais le ranger bien gentiment et voilà. Pour le reste des colos, j'ai fait simplement un mystère en plus, un colo dans le mystère hiver que j'ai bien aimé faire, mais je me suis dit tiens bah mystère hiver il va rentrer dans le challenge et tout, sauf que j'avais déjà fait le colo de la catégorie hiver. Donc en fait j'ai refait un mystère, mais il me reste toujours un colo à faire pour valider le challenge, donc il va falloir que je me retrouve un, donc je vais essayer de faire ça dans le week-end, en tout cas pour... d'ici la fin du mois pour terminer, mais voilà. Mais voilà, et surtout j'ai avancé au niveau du DP, donc je vais vous montrer ça. Et puis ensuite bah on quittera le vlog parce qu'il sera temps que je termine le montage et puis que je vous l'exporte pour que vous l'ayez demain matin. Donc voilà, mais je pense que déjà ça dure un bon moment, qu'on a fait pas mal de tests, etc. Voilà, dernier petit test que je voulais faire. J'ai pas encore nettoyé les pinceaux d'Alerone, etc., les stylos, donc je vous le dirai plus tard, certainement dans un autre vlog ou dans les coloriages terminés, ou bref, mais je reviendrai, je vous referai un retour là-dessus en tout cas. Je vous reprends la main du coup pour vous montrer mes toiles en cours. Alors en fait j'ai terminé 2 petites toiles, donc il y avait cette petite toile là, des reliques de la mort, que j'ai terminé. Il me restait pas grand chose à faire, hein. Il me restait peut-être une ligne, et voilà, mais donc j'ai fini par la terminer. J'ai terminé également celle-ci, donc en diamants spéciaux, là, donc qui était plutôt rapide à faire. Mais pareil, ça faisait un moment que je la traînais en fait, parce que j'ai essayé d'avancer au maximum ma toile de Poudlard, mais voilà. Mais du coup quand j'ai terminé ça, j'ai voulu
en profiter pour préparer une nouvelle toile, et notamment celle-ci. Donc c'est le chien que j'avais eu acheté chez Spell Queen et qui a énormément de AB. Il y a 28 couleurs mais il y a 14 AB, donc voilà, et j'ai pas pu résister, je l'ai commencé. Donc voilà, déjà là j'ai déjà mis facile 6-7 AB. De toute façon là je pense que vous les voyez bien. Mais il va être très sympa, je pense. Celui-ci, en tout cas, je prends énormément de plaisir à le faire et je trouve qu'il ressort du coup vachement bien. Il va être très très beau celui-ci, je pense. Et voilà, je vous montre la toile Mastoc. Donc c'est la fameuse toile de Poudlard que j'ai commencé depuis bien longtemps. Et voilà, voilà où j'en suis. Donc là au mois de mai, j'ai avancé une grosse partie là. J'ai fait 2 lignes complètes, toute cette partie là. Donc il me reste juste, là on va dire 2 lignes là, de moitié seulement, parce que toute cette partie là est faite. Elle me prend beaucoup de temps parce que il y a beaucoup de confettis et énormément de confettis. Je rajoute du AB aussi, donc voilà. Donc après du AB j'en ai rajouté, là vous le voyez, il y a du blanc, il y a des petites touches de rouge, de vert, de orange. J'en avais mis aussi là du AB noir, mais au final je suis pas sûre du AB. Il faudrait que là, logiquement, pour continuer l'image, il faudrait que j'en rajoute dans cette partie là pour faire, parce que pour moi c'était l'idée, c'était de faire comme s'il y avait des vitres, en fait, qu'on voyait les vitres. Mais je sais pas, le AB noir, je sais pas trop au final, parce que j'aime bien quand c'est tout noir aussi, mais je sais pas. Donc peut-être qu'à la fin je changerai. Et puis c'est surtout il y a là cette partie là que j'avais fait. Parce que dans la grande tour de Poudlard comme ça, là normalement effectivement il y a plein de fenêtres. Mais je sais pas, là comment je l'ai fait, je sais pas. Bref, en tout cas voilà, c'est sur cette toile là que je suis actuellement et que j'aimerais bien vraiment terminer là prochainement. Mais surtout ce qui me donne pas envie de la continuer en fait, c'est que j'ai pas mal de soucis avec les diamants. J'ai plein de défauts en fait au niveau des diamants. Au niveau du noir, on était nickel. J'avais commencé par toute cette partie-là qui était vraiment que du noir et tout. Là, les couleurs bleues, violet et tout, ça allait. Mais en fait, toutes les couleurs rouges, orange, les jaunes, enfin bref, j'ai beaucoup de problèmes. Et c'est pas les mêmes problèmes pour les couleurs en fait. Chaque couleur a son problème à elle, donc c'est bien galère. Voilà, j'ai les rouges qui sont tout piquetés. Donc en fait, ils ont un petit creux sur le dessus, on voit clairement qu'il y a un point quoi au-dessus. Donc au niveau brillance et tout, ça va pas du tout. J'ai les oranges, ils sont très mal taillés. J'en ai des très gros, des très petits, donc je suis obligée de faire le tri. Je suis obligée d'en mettre 1 sur 2 pour essayer de faire je sais pas si vous allez voir, mais là au niveau des oranges, voilà, je suis obligée d'en mettre 1 sur 2. Enfin bref, je galère. Je galère avec les diamants de cette toile. Donc elle me donne pas envie de continuer du coup. Du coup, voilà. Le fait que ce soit confetti, que je galère avec les diamants, que je suis obligée de trier, que je place du AB, etc. Elle me prend énormément de temps. Rien que pour faire un petit carré, ça me prend facile 3 heures. Donc c'est pour ça qu'elle avance pas beaucoup, qu'elle avance pas très vite. Donc c'est pour ça que là, le fait d'avoir fait 2 lignes complètes là ici, ça vous semble pas grand chose, mais pour moi c'est déjà pas mal quoi. Bref. Donc celle-là, j'aimerais, je voulais qu'elle soit terminée pendant mes vacances, sauf que comme j'ai pas eu de vacances, j'ai eu des très longs week-ends, mais pas de vacances, mais en même temps, j'aurais pu là le faire. Par exemple, hier que j'ai rien foutu, j'aurais pu faire un carré, non. Voilà, bref. Là, je vais me faire un mystère parce que j'ai envie de faire un mystère et de valider le challenge de Morgane. Je sais pas dans quoi exactement aussi, mais bon, bref. Du coup, j'ai pas avancé. Si, j'avais avancé le scène culte. Voilà, le scène culte, je l'ai avancé. Donc, je crois qu'on en était. J'ai rajouté cette partie-là et ce deux-là, je crois, par rapport au moment où je vous l'ai montré la dernière fois, il me semble. Donc voilà, donc j'ai celui-ci avancé. Et par contre, le Harry Potter, dans le livre des enluminures, je ne l'ai pas du tout avancé celui-ci. Donc, je vais me motiver à faire ça d'ici demain. Donc, je vais continuer à avancer sur ces colos-là. Et puis, en espérant que vous allez les retrouver dans les coloriages terminés de mai, la semaine prochaine. J'espère que, du coup, ce vlog vous aura plu. Le fait que vous puissiez voir les tests que j'ai pu faire, etc., ça
ça vous aura plu, ça vous aura passé le temps, je sais pas, ça vous aura accompagné pendant votre colo, votre DP, bref. Donc j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine et en attendant, je vous souhaite de très bons coloriages.